3X sécurité, donc comme je l'ai dit, on va rester à la surface. On va vous prodiguer quelques petits conseils sur la gestion de votre 3CX, qui sont des choses finalement de base, mais qui ne fait clairement pas de mal à être répétées. Il faut savoir on a remarqué une recrudescence des attaques sur 3CX, hein, que ce soit sur du PeoplePhone Hosted ou sur du PeoplePhone 3CX Hosted ou ailleurs, donc en l'occurrence 3CX en général. Plusieurs raisons à ça. Bah forcément, 3CX devient un produit de plus en plus en vogue sur le marché. On entend de plus en plus parler. Il s'étend en Europe, mais même au-delà, ça va jusque du coup en Amérique. Et sa popularité, forcément, permet à des personnes mal intentionnées de connaître de mieux en mieux le produit et de voir ses failles. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que dans la plupart des cas, la raison principale reste l'utilisateur derrière qui ne prend pas les disponibilités, les dispositions nécessaires pour sécuriser que ce soit ses appareils ou son réseau. Et ça reste la plus grande raison de ces attaques, de ces abus. Petit point aussi, suite au passage de la version 16 à la version 18, forcément, on entre dans une nouvelle version où il y a encore peut-être quelques petites lacunes qui doivent encore être comblées. Donc, ça nous permet vraiment de rajouter une couche sur ce qui doit être fait de manière simple pour sécuriser les utilisateurs. Quelques petites mesures de sécurité de base. Donc pour sécuriser votre installation 3CX, forcément, on recommande toujours d'installer la dernière mise à jour de sécurité, de regarder attentivement les nouveautés pour les services packs donc qui sont liés à la sécurité, et ceux-ci aussi doivent être mis à jour, et toujours maintenir les dernières versions. Ça, c'est sûr que c'est des points cruciaux. Pour les systèmes Windows, maintenir également son Windows à jour. Pour ma part, je suis passé sur Windows 11, mauvaise expérience. Je vous conseille encore d'attendre un petit peu. Le Windows 10 fonctionne bien. Et toujours aussi mettre à jour les firmware de vos appareils. Là aussi, ça peut vraiment éviter de laisser des portes ouvertes ou entrouvertes. Mise à jour de la V18. Donc, après avoir effectué la mise à jour sur la version 18, n'hésitez pas à changer tous les mots de passe avec des mots de passe complexes. C'est sûr qu'on a souvent l'habitude de se faciliter la vie avec des mots de passe qu'on connaît ou des mots de passe simples. Inutile de vous dire que le 1, 2, 3, 4, on évite vraiment pour se sécuriser au maximum. D'autres points de base dans le 3CX, un point important, fixer le nombre de tentatives de connexion à 5. Comme ça, vous évitez de laisser la possibilité à plusieurs reprises de quelqu'un qui serait mal intentionné de tenter de rentrer dans votre 3CX. La durée de stockage sur la liste de blocage, elle est d'office. Donc 3CX enregistre les IP suspectes et les stocks pendant 86 400 secondes, ce qui équivalent à une journée. Donc n'hésitez pas à rajouter 3 ou 4 zéros de manière à étendre cette plage de stockage. Et de cette manière-ci, ces IP qui sont suspectes seront gardés en mémoire et vous évitera probablement de vous faire hacker.
Les destinations via des codes pays. Pour cela, on évite de laisser ouvert tous les pays. Alors ça, c'est toujours une discussion qu'on doit avoir avec le client qui va probablement vous dire, ouais, mais j'aimerais bien être libre, pouvoir appeler partout. Sensibilisez-le. N'hésitez pas à lui dire que il y a un risque derrière ça. Donc, je pense que c'est très bien de bloquer certaines destinations qui peuvent être à risque. Informer les numéros, les clients par rapport justement, comme je disais, à ces pays qui sont ouverts. Vraiment utiliser cette liste avec les pays de destination qui, dans lequel le client opère sans laisser vraiment tout ouvert. Quelques autres petites règles qu'on peut mentionner. Donc, pour la téléphonie de base, une seule règle. Le protocole E164 doit être correctement réglé, sinon il peut arriver que les règles pays soient annulées et saisir correctement les numéros d'urgence. Donc, pour le point 1, on évite de charger trop de règles pour les appels sortants. La règle 0 suffit. Pour le protocole E164, ça c'est ce qui définit le numéro affiché avec donc le 00 pour les numéros internationaux, avec le 00 ou le plus. Il doit être bien réglé, sinon ça peut annuler les règles pays qui ont été prédisposées. Donc attention, paramétrer bien le format E164. Les numéros d'urgence, il y a une section exprès pour les numéros d'urgence. Donc, inscrivez-les dans cette section au bon format afin d'éviter quelconque spécificité. Les accès, donc là aussi, bien définir les accès à la console 3CX avec forcément un accès administrateur avec un mot de passe complexe. On le redit, ces mots de passe, c'est souvent la plus grande porte d'entrée. On veut simplifier le 1, 2, 3, 4. Et c'est là que on se met vraiment en porte-à-faux. L'accès client avec un mot de passe complexe, donc là aussi pour le client, et ne pas hésiter à utiliser les authentifications, les doubles authentifications via Microsoft 365 ou encore via Google. C'est vraiment des solutions qui vous permettent de sécuriser d'une manière assez simple et efficace. Et le cinquième point, limiter la console, l'accès de la console. Vous pouvez définir des adresses IP qui sont autorisées à se connecter. Donc là aussi, n'hésitez pas à rentrer ces adresses IP qui sont autorisées. Ça vous évitera que tout soit ouvert et que n'importe quelle adresse IP puisse essayer de se connecter sur la console 3CX. En dernier lieu, pour mettre un petit peu en avant aussi ce qui est utilisé chez 3CX, 3CX utilise le 3CX Tunnel, qui est utilisé donc sur toutes les apps 3CX, que ce soit iPhone ou Android, sur le SBC et les terminaux déportés, et puis en mode bridge pour toutes les installations sur plusieurs sites. Donc c'est une sorte de tunnel sécurisé que 3CX utilise et qui est protégé par un certificat. Donc, c'est là aussi l'importance de sécuriser justement les appareils qui sont utilisés derrière pour justement éviter des intrusions parce que c'est vrai que le protocole cible de 3CX est déjà lui-même bien protégé avec cette fonction tunnel qui est d'office
sur tous les produits 3CX.